Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituant 91, on est rue Beaubourg, 35-37 rue Beaubourg à Paris. Et en fait c'est le lieu du think tank oligarchique Terra Nova. C'est par où les gars? Oh, deuxième étage à droite. Deuxième étage à droite. On prend l'escalier de service, les gars. Bon, les amis, en attendant une petite introduction à qu'est-ce que Terra Nova. Donc, Terra Nova, ça a été fondé en mai 2008 par beaucoup de personnalités du Parti Socialiste de gauche. Donc, c'est un think tank apparemment qui se dit indépendant. Et de gauche, excuse-moi, de gauche, c'est pas du côté du peuple, normalement? Non. C'est juste pour diviser le peuple, alors? C'est à gauche du sous-sol de Rothschild. Ah, d'accord. En bas, c'est au moins deux. Voilà, c'est ça. Donc voilà, la majorité des fondateurs et des cofondateurs prônent une espèce de progressisme, bon, la gauche sociale-libérale caviar dans toute sa splendeur. Donc c'est libéral-libertaire en fait? Oui, ou libertarien comme tu veux. Donc on a Olivier Ferrand, qui aujourd'hui est décédé, paix à son âme. Olivier Ferrand, Lionel Zinsou, Thierry Peck. Ça, c'est donc ceux qui sont à la tête actuellement. Donc monsieur Olivier Ferrand a laissé donc place à sa femme, qui elle-même est directrice financière de Capgemini. Donc il se refile le fromage en fait, voilà, c'est ça? Ça en dit long sur l'indépendance. Ce qui est important de comprendre, c'est pourquoi on vous fait montrer les think tanks. Parce que les think tanks, que ce soit l'Institut Montaigne ou maintenant Terra Nova, ce genre de lieu, ce genre de club de réflexion, en fait, dépend très souvent d'une personnalité d'un parti ou d'une organisation. Et ils ont pour objectif d'être un laboratoire d'idées. Et ce laboratoire d'idées, c'est de produire, produire du concept. Et ce concept-là, en fait, c'est de l'imposer. C'est même pas de le proposer, c'est de l'imposer donc à la majorité de leurs forces vives politiques, c'est-à-dire les gens du Parti Socialiste, Parti Radical de Gauche, etc. De leur permettre de faire un travail de lobbying pour arriver à des résultats. Mais qui c'est qui les finance Justement, on va y aller doucement, les amis. J'ai l'impression que c'est nos impôts, non? 50% de subventions publiques, parce que c'est une association loi 1901. Donc vous, les amis, avec vos impôts, vous payez en partie par les subventions qui sont allouées à cette association une sorte de laboratoire d'idées. Voilà, c'est comme ça qu'on va les appeler. Alors on est rue Beaubourg, 35-37 rue Beaubourg, dans le 3e arrondissement à Paris. Voilà. Alors, on continue les amis. Je vais essayer d'être très synthétique parce que le dossier est long. Bon, on a un problème de lumière. Donc il y a pas mal de personnalités intéressantes qui ont participé. Jacques Attali, n'est-ce pas? C'est intéressant. Jacques Attali est passé par là, c'est énorme. Alors on a Daniel Cohn-Bendit, c'est intéressant. Oula. Michel Rocard, Bertrand Delanoë. Voilà. Bruno Rebel, ancien numéro 2 de Greenpeace. Bon. Et Christophe Béjac, conseiller politique et membre fondateur de Terra Nova. Bon. Demande aux citoyens si c'est concentre-toi s'il te plaît. Les amis, je vous propose moi d'aller voir la biographie de Christophe Béjac. Je ne vais pas polémiquer sur ce qui s'est passé avec lui. Christophe Béjac, allez voir par vous-même. Voilà. Donc, tout ça, c'est intéressant. Monsieur Thierry Peck, qui est actuellement donc directeur de Terra Nova, n'est autre que le conseiller de la CFDT. Il est conseiller à la CFDT. Tu vois bien encore le syndicalisme jusqu'à où ça va. Des compromissions, ça bouffe au siècle, ça bouffe au cercle de l'oratoire, et maintenant on les trouve à Terra Nova. Et pour certains, l'Institut Montaigne. On comprend pourquoi la réforme des retraites était bien ficelée. D'ailleurs, en partie, la réforme des retraites a été réfléchie à l'Institut Montaigne, mais également à Terra Nova. Ah, d'accord. Dans le même sens, soi-disant en opposition. Hein. Donc, ce qui est intéressant maintenant, tu vois, je reviendrai sur les noms, parce qu'il y a encore plus croustillant, notamment certains banquiers, n'est-ce pas? Dans les financements, ce qui est intéressant à trouver chez Terra Nova, avant qu'on aborde la question des idées, et après notre ami nous fera le plaisir, notre ami Olivier nous donnera évidemment quelques compléments. On va maintenant faire la liste de tous les donateurs, les contributeurs et les soutiens officiels de Terra Nova, qui se prétend être un think tank indépendant et progressiste. On va voir le progrès, c'est quoi. Alors, Actical, Areva. À part foutre en l'air les acquis du CNR, voilà. Les progrès, il y en a pas. Acticall, Areva, Air France, Caisse des dépôts et de consignation, Groupe Casino, Constructa, EADS, EDF, Ernest Young. On les a pas retrouvés à l'Institut Montaigne, ceux-là? Mais pourquoi ils mettent de l'argent dans un think tank, dans un cercle de réflexion? C'est quoi leur intérêt à eux? Rappelons Ernest Young, parce que c'est les amis, numéro 1 mondial de l'audit
financer des grandes entreprises. Et ça fait quoi Le un cabinet d'audit et de conseil? Ça fait de la défiscalisation, ça fait de la fraude fiscale derrière. L'évasion fiscale. Et ça, c'est 80 à 150 milliards d'euros par an, ça, les amis. C'est excellent, on continue. GDF Suez, ça vous rappelle rien, GDF? Jean-François Cirelli, PDG de BlackRock. Bon. HH Développement, Microsoft. Bernard Frère. Ah, Bill Gates. EDF, Bernard Frère. Bien sûr, Bernard Frère. Ah oui, ce cher monsieur frère. Microsoft, Mutualité Albert, Française. Albert. Oui, Albert. La Nesquad, Sanofi Aventis. Les meilleurs. C'était pas C'est en face. Institut Montaigne aussi? Serge Wimbert, meilleur ami de Macron. Je peux prendre la tête ou pas? Pas cette fois-là. D'accord, ok. De temps en temps. Donc, le monsieur de Sanofi, c'est quoi? Serge Wimbert, c'est le grand ami de Macron. C'est lui qui. Ami Ah oui, non, D'accord. Bon. Son pote. son pote. C'est lui qui l'a fait rentrer chez Rothschild. Il l'a connu à la commission Attaque. Merci. Bon, allez, c'est parti, deuxième étage. Bon, on continue. Hein. Vivendi, SNCF. Bon, voilà. Voilà, les amis. Deuxième à droite. Alors, juste une petite. Pour vous donner un avant-goût là. Ah, tu m'entendras pas ici. Ouais, attends, on va juste arriver au deuxième étage. Putain, c'est beau ici. Hein. Alors, attends. La lumière. Terra Nova, voilà, la fondation progressiste. Alors, c'est bien blindé, hein, déjà. Ouais. Mais attention. Ils Hein. ont porté Strauss-Kahn en candidature. Strauss-Kahn. C'est une stratégie électorale, même pas au sein du PS, c'est au sein de Terra Nova qui ont porté la candidature de Strauss-Kahn en 2012. Strauss-Kahn, le gentleman? Oui, tout à fait. L'ami des femmes? Bien sûr. D'accord, ok. Tout comme Christophe Béjac, qui est un ami des enfants. Bon, j'en dis pas plus. Oh là 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 là. Et Peck a soutenu la candidature de Macron, le directeur. Faut pas prendre la tête, hein. Bonjour madame. Bonjour. Petite surprise, on voulait rendre visite à un responsable de Terra Nova. Bonjour, Monsieur Thierry. bonne année, bonne santé. Monsieur Thierry Peck. Voilà, bonne année, bonne santé. Excusez-moi, je vous ai... Bah non, mais c'est pas grave, c'est les gilets jaunes du 91, voilà. D'accord. Donc voilà les amis, bah, on tenait à vous présenter nos vœux. Bonne année, bonne santé. Vous êtes en live sur Facebook, il y a quoi? Il y a 193 amis. Voilà, et dans un souci d'opération citoyenne de transparence, on s'attachait à identifier les sources de financement de Terra Nova. Ah oui, bah, vous regardez sur notre site. c'est- Voilà. On y a été, sauf qu'il manque la moitié. Pourquoi la moitié? Bah, En fait, apparemment, quelqu'un tous m'a les fait son financeurs travail. de 2008 jusqu'à maintenant. Bah, ils sont voyez impliqués année par année. Guillaume Anezo, par exemple, qui est membre du conseil Ouais. d'administration de Terra Nova, Ouais, vous ne mentionnez pas qu'il a travaillé pour Rothschild de 2006 à 2016. ça c'est son travail, ça. Non, voilà. Ah. Non, c'est juste un petit apport. D'accord. Nous souhaiterions parler, en fait, c'est pour ça notre présence ici, à monsieur Thierry Peck. Pec, pec, pec. Est-ce que c'est possible? Je pense qu'il n'est pas là. D'accord. Au monsieur Guillaume Anezo. Ah non, il ne travaille pas ici. lui. Vu que D'accord, c'est mais à il fait moitié partie du conseil financé d'administration. avec Parce qu'il nos, y a les permanents sous. et les contributeurs, ça on l'a bien Ouais. identifié, il n'y a pas de problème. Ouais, Mais monsieur Thierry Peck est directeur, donc ouais, exact. d'accord. Donc il n'est pas présent aujourd'hui? Non. D'accord. Bon, Alors, bah, c'est pas grave. Comment on peut faire pour... Vous êtes Monsieur Peck, non? Non, c'est pas moi. Ah, vous lui ressemblez. Oui, c'est vrai qu'on se ressemble. Exact. Nous Non. avons nos spécialistes gilets jaunes, voilà, Alors, des bon. think tanks. Et monsieur Zinzou, on peut pas lui parler Zinsou. Zinsou. Il n'est pas là non plus. Oui, Bon, bah, c'est voilà. pas grave, on peut vous lire par exemple quelque chose, ça vous permettrait de réfléchir sur des choses des Gilets jaunes. Notre ennemi, voilà. À la question de qui est notre ennemi, l'ennemi premier est l'ensemble des organisations financières et spéculatives, ainsi que leurs ramifications dans les médias, les ONG, les think tanks, les groupes de pression et les lobbies d'influence. Nous constatons que la domination totalitaire de notre ennemi repose sur 4 piliers. Premier pilier, le monopole de la création monétaire aux mains des banques privées. Deuxième pilier, une dette illégitime, odieuse et irremboursable, en plus d'être en continuelle augmentation. Troisième pilier, le formatage de l'opinion publique par le contrôle oligarchique des médias de masse, des industries du divertissement, des instituts de sondage et de certaines ONG, pour promouvoir l'idéologie mondialiste, marchande et libérale. Ces entités travaillant à la destruction des principes moraux et éthiques à l'intérieur de la société et des frontières à son extérieur, au nom d'une prétendue marche vers le progrès et la modernité. Quatrième pilier, la Constitution, la loi au-dessus des lois, écrite par ceux qui devraient la craindre, nos représentants politiques.
À la question des buts matériels de notre ennemi, nous répondons maximisation des taux de profit et élargissement infini du domaine de la marchandisation. Ce totalitarisme financier et mondialisé est l'ennemi des Gilets jaunes, des Français et de tous les peuples souverains. Il ne s'arrêtera pas de lui-même et il finira par nous plonger tous dans un chaos social et écologique absolu dans sa course folle au profit, portée par les valeurs du matérialisme, du consumérisme, de l'individualisme et du politiquement correct. Ne pas vouloir reconnaître et dénoncer cet implacable et inhumain ennemi, c'est se faire son allié objectif et son complice dans ses crimes. Au-delà de ses valets serviles et de ses idiots utiles, l'ennemi joue aussi de la lâcheté et de la résignation de chacun de nous. Aussi, pour la défense du bien commun, pour le respect de nos anciens, pour l'avenir de nos enfants et pour la sauvegarde de notre planète, nous devons fédérer toutes les énergies, tous les courages et toutes les volontés pour briser les reins du pire ennemi que notre humanité ait connu. Dans ce conflit titanesque, il n'y aura pas de place pour la modération et la neutralité. La seule alternative sera de vaincre ou de finir esclave. L'histoire et nos enfants nous jugeront. Force et honneur, on ne lâche rien. Voilà, citoyens, maintenant vous savez, on vous laisse ça. Force et honneur. Alors, non, je n'ai pas fini. Cher monsieur, est-il possible d'organiser une rencontre, puisque Terra Nova réfléchit, est un laboratoire d'idées, d'organiser une rencontre entre notre collectif de Gilets jaunes et les responsables de Terra Nova? Vu que c'est financé à 50% avec nos impôts, Subvention publique. Donc on s'est dit qu'à mon avis, une rencontre serait... Une discussion publique. Oui, en live, pourquoi on n'a rien à pas, cacher. On est en pourquoi live, pas, on est bien. Une discussion publique On avec, monte pas avec les têtes. monsieur Anezo, avec monsieur Tout ce Peck, qu'on- avec... Tout ce qu'on publie, nous, est aussi public. Et On a vu fait ça. régulièrement des réunions publiques, donc pourquoi pas une réunion C'est bien publique. pour ça qu'on vient vous voir, parce qu'on sait que vous êtes axé justement sur la parole, la circulation de la parole, essayer Et de d'échanger, l'intelligence. l'intelligence collective aussi. Vous nous dites Voilà. avec qui on débat. Et, Ah bah avec, Papa avec Wilson. non, avec nous-mêmes, bah, avec voilà. nous-mêmes, notre Très collectif bien. entier. Bon, Donnez-moi une des dizaine coordonnées. de personnes. Et puis, D'accord, bah on va faire tout de suite ça. Ou c'est plutôt donnez-nous vos coordonnées. Votre carte, et puis on vous rappelle, et puis vous on communique, organise ça. Parce que nous, on a simplement Maintenant qu'on sait où est-ce que vous êtes, c'est bon. ouais, simplement un petit mail. moi, Bah oui. je vous donne mes coordonnées, puis vous me donnez. Alors on va le faire hors ligne, hein, On va parce que le faire en ligne. là il y a des collègues qui sont Mais sceptiques. nous, ça sera vraiment avec un grand plaisir de discuter avec un monsieur comme Thierry Peck, ou encore monsieur Zinsou, et là le top du top, monsieur Guillaume Anezo, anciennement Banque Rothschild. Je Et trouve voir que là, sa vision du monde. Je trouve que là vraiment, c'est le moment de mettre en intelligence collective un sujet que Terra Nova n'a jamais abordé, et on trouve ça regrettable, la dette publique. Et le bien commun. Donc le bien commun. Et dans la dette publique, on ne connaît pas les créanciers depuis 2014. Monsieur Guillaume Anezo peut peut-être nous dire, nous apporter des données précises sur qui sont les créanciers de la France. Vous voyez, c'est comme ça qu'on veut faire en fait. Nous, on veut travailler en intelligence collective. On ne veut pas être dans l'affrontement, dans une simple manifestation, etc. Nous, on veut agir en intelligence collective et on doit se confronter à un moment donné à ce que vous appelez, vous, les laboratoires d'idées, think tanks et autres. Parce que si, effectivement, vous avez 50% de fonds privés, c'est votre droit, mais une association de loi 1901 est une association forcément qui agit avec de la transparence, donc y compris dans vos subventions. Ouais. Donc nous sommes concernés parce que c'est avec nos impôts que nous payons vos subventions. Donc d'où le fait de se rencontrer. Ouais, d'accord. Bah, Et puis comme on est pacifique et bienveillant, ça tombe bien, ça fait 14 mois de lutte, Exactement. et on n'est pas prêt de lâcher. Donc Exactement. voilà, D'accord. on est bon? Oui, bah, donc vous me donnez des coordonnées. Donc on va laisser Papa Wilson échanger les oui, coordonnées tout à avec fait. vous. Les collègues sont témoins sur le live. Et puis, échéance 2 semaines. Voilà. 2 semaines pour organiser un débat public. Pas public. On va au café en bas et on discute juste. On échange en live. Vous voyez, on pose le trépied. C'est pas besoin de On mettre n'est des pas falbalas. Nous ne sommes pas protocolaires. Voilà. Nous sommes de simples gens, voilà, de simples gueux, voilà, qui montons à la grande ville. Là. Mais quand le gueux s'adresse à Guillaume Anezo, anciennement Banque Rothschild, Ouais. Il demande des comptes. Ah, oui, d'accord. échelle, tout de suite, faut que tu... Voilà, ça va au-dessus. 1400 Non, milliards mais, d'euros, les amis, 1400 milliards d'euros d'intérêt de la dette depuis 1979, payés en pure perte. Est-ce qu'il faudrait peut-être pas quand même remettre sur le tapis la création monétaire, la souveraineté monétaire? La démocratie passerait par une sorte de souveraineté monétaire peut-être? Enfin, c'est nous ce qu'on réfléchit sur notre rond-point, alors après, forcément, Discuter de tout ça, ouais. il faut discuter. Ouais. Bon, bah alors les amis, voilà, notre charmant hôte nous donne rendez-vous d'ici à 2 semaines.
Complètement informel, on sera dans le café en bas de la rue, hein. Il n'y a pas besoin de réserver des salles, etc. Non, pourquoi pas? Parce que si c'est protocolaire, il faut être quand même consensuel. Non, il faut qu'on soit d'accord sur la manière de s'organiser. Tout à fait. Transparence, on est gilets jaunes, voilà. Autour d'une table en live, avec des échanges courtois, avec, Courtois. avec une partie de notre collectif. Ou tout le monde. Je pense pas que. Ouais. On Faut est voir discret. la possibilité en termes de nombre de places. Mais, Oui, il faut qu'on puisse s'entendre, Voilà. il faut qu'on puisse discuter, Voilà. qu'on puisse échanger, il faut qu'on soit d'accord, il faut qu'on puisse... mais ça serait assez exceptionnel qui nous voulons abolir la dette publique par un moratoire, d'échanger avec des gens comme Guillaume Manezou. Vraiment, nous, on croit cette alchimie Ouais, pour le bien commun. pour le bien commun. Tu penses qu'il va accepter ça pour le bien commun? Parce Mais que- c'est une des raisons d'être de la Fondation Terra Nova, le bien commun. Non, Ah, d'accord. c'est la fondation progressiste, c'est pour du progrès. Bah, donc le bien commun. T'es sûr que progrès est bien commun? Mais le bien commun est financé par le CAC 40, c'est quand même le bien commun. Ah d'accord, ok. Bah excuse-moi, je suis un petit peu en retard moi. Ouais, mais effectivement. C'est mon côté Essonne, tu vois, Ah. Sud-Essonne. Ah, il est taquin, il est taquin. Voilà, Bon, bon. on va laisser nos. Peut-être On parlera bien aussi sûr. des banques d'affaires, du rôle des banques d'affaires, de Rothschild. Pourquoi il y a beaucoup de gens de chez Rothschild chez vous? Est-ce que ça vous gêne? BNP De la Paribas connivence, du capitalisme de connivence. Mm. Ça aussi, c'est un thème qui nous est cher. L'anonymat. On aimerait que vous Excuse-moi. nous en parliez. D'accord. Le fait qu'on ait l'anonymat des capitaux, ça aussi ça nous gêne. L'anonymat des capitaux. Bah c'est-à-dire- oui. Bah en fait, c'est quand même la base du système actuel, c'est qu'il y a un écran de fumée entre les détenteurs du capital et la vie publique. C'est-à-dire à qui appartient cette société derrière, qui détient la société. Et donc ça permet en fait toutes les ouvertures sur les paradis fiscaux, la C'est factuel, défiscalisation. on n'est pas du tout dans le complotisme, c'est factuel. On va vous amener de la data, vous allez rigoler. Ernest Young, qui a été l'un de vos contributeurs. Ça, ouais. Ernest Young, Ouais. qui a été un de vos contributeurs, numéro 1 mondial de l'audit financier. Ouais, Et Ça, donc on a il les aide, chiffres, il hein, aide, c'est ça. il collabore même. Vous le savez très bien, il collabore avec l'évasion fiscale. C'est un vol, c'est un Voilà vol une du idée. peuple. C'est un Parce vol que du peuple. hein. Nous avons vu également que sur le site de la Fondation Terra Nova, et en plus c'est assez récent, vous proposez aux élites politiques de notre pays une augmentation des droits de succession. Oui. De 25%, alors sous certaines conditions, parce que c'est vrai que c'est un peu plus complexe que ça, Ouais. pour gagner quelques milliards. Bah, nous, on pensait, pour gagner quelques milliards, de passer entre 100 et 120 milliards d'euros de récupérés d'évasion fiscale. Comment les récupérer? On a un petit projet, Voilà, ça, on va c'est- vous en faire part. hein. Voilà, c'est dans l'échange. Voilà. Et, Et puis l'abolition de la dette. Ça, on est d'accord. voilà. Donc voilà, ça nous permettrait déjà de gagner 42 milliards d'euros par an, 42,1 milliards d'euros d'intérêt. Et ça serait surtout pour nos infirmières, nos pompiers, les services d'urgence, parce que c'est le bien commun aussi. Hein, les services publics, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Je suis bien d'accord. Voilà, donc voilà, un petit retour du réel. En plein milieu de Paris, on est 35-37 rue Beaubourg, dans le 3e, voilà. Et non pas Deuxième 108 étage. boulevard Montparnasse. Voilà, ça c'était votre C'est bon. ancienne adresse, On a et on été s'est avancé fait avoir. dans ça. Ouais. Malheureusement, c'est l'information, On ça peut parlera être aussi peut-être de l'abandon par la gauche des classes populaires. Vous avez fait une enquête très Alors, célèbre. On nous a beaucoup reproché cette note. ouais. Bah, ça tombe bien, parce que maintenant, ni droite ni gauche, c'est Gilets jaunes. Voilà, quel est le syndicat d'intérêt pour le peuple? Bah, si ce n'est le Gilets jaunes, il n'y a personne. Une première intéressante en intelligence collective, un think tank Mondialiste, libéral, progressiste, libéral. Ouais, au départ. en interaction avec un collectif de Gilets jaunes. Ça, c'est une première. Ça, c'est serait jamais bien. eu. L'Institut Montaigne, par exemple, ne permettrait pas un seul instant de. Quelles sont vos relations avec l'Institut Montaigne? Cordial. On débat avec eux. Et Fondapol aussi. On débat avec eux. Pareil. D'accord. Bon. D'accord. On aura peut-être cette chance pour le coup d'être. Et de voir le premier fils think tank, de Hollande. Bon, Non, bah non. C'est un mythe. C'est un mythe. Je sais pas. Oui, non, Vous ne savez pas s'il est parmi les salariés, en fait. N'écoutons pas les fake news qui circulent. Non, Voilà, on va bon, mettre tout ça à plat. Mort à la dette, les amis. Bah oui, mort à la dette et à l'oligarchie. Bah oui, forcément. Ah, le mot était lâché, l'oligarchie. Ah bah là, c'est pas moi, hein, c'est Romain Henry. Il est possédé, Romain Henry. C'est un hein. autre niveau de réflexion, l'oligarchie. Il faudrait demander à Guillaume Manezot d'ailleurs. Bah oui, Enfin, c'est bon. concentration monstrueuse de capital. Il fait une fixette sur. Oui, parce que c'est mon joker du jour, Guillaume Manezot. Autant la dernière fois, toi, c'était René Ricol. René Ricol, moi aujourd'hui, c'est Guillaume Manezot. Alors Guillaume Manezot, C'est le fil rouge. c'est le fil rouge de... C'est le fil rouge. Bah, Guillaume Manezot, ancien de la banque Rothschild, Ah oui, bien. qui aujourd'hui donc a investi dans les web shares. Enfin, tu vois, bon, ça, quoi, on va pas rentrer dans les détails. C'est quoi WebShare? En gros, il a créé son propre fonds d'investissement, D'accord. mais il n'est pas mentionné qu'il a passé 10 ans chez Rothschild, alors qu'il était déjà à Terra Nova. Ah, il était associé chez Rothschild?
Ouais. Comme Macron alors. On est dans la bienveillance et l'humour, vous voyez bien. Alors on est On taquin, est on est détendu, taquin, on est voilà. taquin. Mais c'est mon fil rouge. Vous risquez rien, monsieur. Je suis toujours tout va preneur bien. de vos coordonnées. Je donne les coordonnées, comment ça se passe Bon, bah alors moi je vais sortir parce que voilà. Ah. Donc les gars, regardez, on est bien là. Eh, c'est du luxe, hein. Eh, tout ça c'est avec nos impôts. Profitez. 50%. On a un étage sur deux. Eh ouais, 50% avec nos impôts. On n'est pas bien là. Un étage sur deux. C'est bien. Moi, ça me va celui-là. Hein? Toi, tu voulais qu'on chante à l'intérieur, qu'on mette des fumigènes? Non, peut-être pas bah, aujourd'hui. Non, mais je, Non, je la suis prochaine un peu manif? déçu. Je pensais qu'on allait être dans un quartier un peu plus chic. Quoi. Bon. Ah, mais l'immeuble est très chic, hein, regarde. Attends. Ouais, Eh, c'est regarde. mieux se cacher, hein, c'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà les amis. T'as bien vu déjà l'adresse, on a du Parce que mal. la dernière fois, on était quand même vachement bien. Rue de la Boétie. Alors, ce qui est important, c'est de mettre en lumière ceux qui font leur fromage dans l'ombre, dans l'obscurité. Voilà, les petits arrangements entre amis, les petits trucs, les petits think tanks, bah on met tout, voilà, on met tout en lumière. Il y a du gueux qui monte avec ses falzards dégueulasses, ses pompes qui le sont autant, et puis qui posent des bonnes questions. Ouais, ça c'est du décathlon, hein, 5 €, tu vois. Tu m'as vu pire, tu m'as vu pire. Bon, comment ça se passe? Toi, tu regrettes un peu les fumigènes, tu regrettes l'ambiance LCL? Tout dépend après de l'issue des discussions et s'il y a un rendez-vous qui est concret après, d'ici 15 jours. Bah, si tu veux, on pousse là et on fait la tournée des bureaux, hein, mais c'est un demi-étage. On l'a bien fait à LCL. Ouais, on te voit bien d'ailleurs. C'était sympa, ouais. Non, mais sinon ça va. Tant que ça se passe bien, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas besoin de... Non. Il y a un peu de discours, donc tant qu'il y a Voilà, un échange. ça négocie des coordonnées, voilà, des emails. Espérons que ça donne suite. Bon, alors on s'est dit 2 semaines, hein, et puis c'est pas la peine de mettre des petits fours, hein, on peut aller au café du bas. Voilà. Mais bon, espérons quand même qu'on pourra un jour discuter avec des types de chez Rothschild. Ce serait peut-être l'occasion. Comme il y en On va a pas peut-être en mal. attraper un quand même. Ouais, on pourrait peut-être. Mais le problème, c'est que ces gens-là, ils se cachent. Bah, aiment ils se pas, cachent, ils sont dans les think tanks, discuter avec des gilets dans les jaunes, conseils, mais le peuple, on ne les voit pas véritablement à l'extérieur. Ouais. C'est pas eux qui font la com. Tout. Non, ils communiquent pas, tu vois, là c'est juste une petite plaque Terra Nova. Et puis bon, tu as des permanents, quoi. Mais c'est Et- fondamental, hein, ce qu'on fait là, d'aller voir ces think tanks, c'est fondamental. Et les adresses sont... Tu peux y retourner. Je peux y retourner? Donc voilà. Vous serez surpris de voir qu'on n'est pas en désaccord sur beaucoup de sujets. Ah bah si on n'est pas en désaccord sur la dette publique par exemple, on pourra avancer. Confiscation des avoirs des banques, Je dirais Glass-Steagall Act. Annulation de la dette publique, ça me semble un peu compliqué, mais on peut discuter. Moratoire. Ce qui est compliqué, monsieur, c'est de finir le 15 du mois, le mois justement, et avoir 2 enfants à charge et être dans le rouge. Ça, c'est compliqué. Après, le reste, on va trouver les moyens. Il faut une volonté. En fait, les gilets jaunes, c'est le retour du politique. Mais le politique, voilà, taper au coin du bon sens. C'est le bon sens qui revient, le politique pour le bien commun. Et donc, vous savez très bien, il n'y a plus de politique maintenant, il n'y a que l'économie. Hein, c'est l'économie qui gouverne. Voilà. Donc, voilà, les gilets jaunes, c'est ça. C'est le politique qui revient avec ses gros sabots. Mais pacifique et bienveillant, un petit peu taquin, certes. Ce qui serait bien, c'est qu'on puisse avoir des membres du conseil un jour qui discutent avec. Et je dis un jour. Mais c'est le but justement de cette rencontre. hein. Avoir des gens de chez Rothschild, on n'arrive Bah, jamais à Monsieur discuter. Anezo, moi Monsieur j'espère Anezo. qu'on verra Monsieur Anezo ce jour-là. Voilà ce qu'on peut faire. Ça Ça, Voilà. serait formidable. Bon, on est bon? Ah, voilà. Bon. Allez, force et honneur, les gars. Monsieur, Merci à vous. Merci. On prend pas la tête, voilà. Ok. Bonne- Bah, à très bientôt, hein, dans 2 semaines. Ok. merci. À bientôt. Au revoir. Voilà, tout le monde a été poli, tout le monde a été sage. Il n'y a pas de fumigène. Bienveillant. Hein, personne s'est enchaîné. Oui, on va faire un don. Un don. Ah, la corruption, ça commence comme ça, fais gaffe. Bientôt, tu vas être embauché chez Ouais, ça commence comme ça. Délibérons. Délibérons. Alors tout en restant dans la 5ème République. Le référendum, ouais, quoi? C'est le RIC, non? Non, oui, c'est une forme de RIC. Ouais. C'est un RIC délibératif. Ouais, mais tant qu'on n'a pas les médias, ce RIC-là, c'est de la merde. Ah bah effectivement. Donc il faut, le préalable, c'est le basculement des médias en coopérative de salariés associés. Bonjour citoyenne. Effectivement. Bonne année, bonne santé. Vous aimez les gilets jaunes, je sens. Vous êtes gilets jaunes? Qui est gilet jaune ici? Bah, à part nous, c'est pas le bon quartier, voilà. Ici, on profite de la libéralisation du marché. Voilà.
Bon les amis, ce qu'on a fait c'est... Il faut montrer quand même l'œuvre de l'Institut Terra. J'allais dire l'Institut Montaigne, mais c'est pareil. Hein. Alors, d'initiative située, délibératif. Historique, délibératif, Terra Nova. Ouais. Bon, alors c'est une sorte de... Et ric, c'est payé par Rothschild oui, quand oui, même. c'est Donc, bon, du ric bricolé par les banques. Non, j'adore. ça pue du cul quand même, honnêtement. C'est pas mal. Il y a une petite on odeur. va l'analyser, on va l'analyser. On va analyser, tranquillou. Bon, je suis un peu déçu, il n'y a pas eu de bagarre. Il n'y a pas eu de... Tu cherches toujours de la bagarre. Mais ouais, mais c'est le côté Mishka. Rentrer en même temps. L'adrénaline, ça fait pas de mal. Ouais, d'accord, donc derrière les ballons de la CGT, ok, de Martinez. Non, non, on reste bienveillant, mais bon, c'est une première, les amis. C'est une première, on n'a pas dit qu'on viendrait pas. C'est ce qu'on appelle du soft power. Du soft power. On l'a fait mignon, on l'a fait gentil. Ça sent Soros, toi, soft power, c'est l'ingénierie sociale. Hein. Bon, voilà les amis, on est 35-37 rue Bon, de on peut peut-être Beaubourg. terminer justement parce qu'on a à peine effleuré le dossier Terra Nova. Ah ouais, ouais. Non oui, quand même. Il y a du lourd? Attends, Allez, fais-nous rêver. je laisse un peu la parole à notre cher ami Olivier. Alors je prends pas la tête. Le monsieur oligarchie des Gilets jaunes constituants. Moi, je suis un petit joueur. Oh non, non. Je t'en prie, David. Et alors, Lionel Zinzou. Zinzou. Alors, Qui est le président actuel. Quel Lionel. Alors Lionel, Lolo. Lolo. Alors c'est le fils d'un médecin, C'est bien ça. le médecin de Léopold Sédar Senghor. Oui. Et il est franco Béninois. Ouais, ouais, ouais. Des ouais. franco-béninois. Ouais, D'accord. Et qu'est-ce que... C'est le patron de Terra Nova, C'est ça. le patron. D'accord. C'est le patron. Bah alors on va zoomer un peu sur sa tête. Voilà. Lionel Mais Zinzou. on rappelle qu'avant lui, il y avait quand même François Chérec. Ouais. Et Julie Chérec. Hédal. CFDT. CFDT. Ah oui, direct. Oui, directeur de Terra Nova. Comme au siècle en fait. Président de Terra Nova, direct, comme Nicole Nota. D'accord. Voilà, Ces petits arrangements entre amis Voilà, quoi. On est en exactement. plein dedans les amis. C'est laid tout ça, c'est laid. Alors ce type, il a fait une belle carrière. Hein. Oui, oui. Il a été ministre. Non, parce que ça. Alors Zinzou. Premier ministre du Bénin. Ah du Bénin. Ah ouais. Zinzou a été d'accord. Lolo a été Premier ministre du Bénin. Non, mais attends, C'est bien. il s'est planté à la présidentielle, il a été battu, mais il a quand même été Premier ministre. D'accord. Alors, qu'est-ce que je peux te dire sur lui? Oui, c'est le fils d'un médecin. Ah donc non mais je l'ai attends dit. là, il y a Domaine Baron de Rothschild. Lafitte, c'est Ouais. quoi? C'est le pinard ça? Bah, je sais plus que le Pinard, c'est la banque Rothschild. C'est un ancien de chez Rothschild. Eh ouais, parce que Lafitte, les terres agricoles de Lafitte, enfin les terres agricoles, les vignobles de Lafitte appartiennent à la famille Rothschild. Donc il a rendu Ils des savent petits services. plus quoi faire avec Ah. leur pognon en fait. Ah. Donc, on lui a demandé d'avoir une fonction, il l'a prise quoi. Donc c'est un mec. C'est un qui- fromage en fait tout ça, c'est du fromage, et comme les petites souris de l'opéra, ils sont là-dedans, puis elles sont bien quoi. Donc c'est un ancien de chez Rothschild et chez PAI Partners. Alors PAI c'est Paribas, ex-Paribas Affaires Industrielles. C'est un fonds. Un grand ami de Michel Pébroux. Quoi. Alors est-ce qu'il est énarque? Fais-nous rêver. Alors non, mais il est seulement normalien. Oh, quel dommage! L'élite de la nation! À plusieurs degrés de Valais Serville. Et tu sais que quand même Macron Ah, a mais essayé de c'est passer 3 fois normal sup, il n'a pas réussi. Et Zinzou il a réussi lui! Ouais, il a réussi. Je crois qu'il a été au lycée Louis le Grand quand même. Alors il a été à la BNP, c'est ça? Non, il n'a pas été à la BNP. Il a été juste chez Rothschild, Bah, Il a c'est été bien chez- quand même! Ah, il a commencé une carrière chez Danone. Les petits Suisses! Mais il a bossé Ah, là. bah attends, Danone, Mais- Comment ça, te Il fait partie des nouveaux financeurs de Terra Nova. Ah, Danone finance Terra Mais oui, Nova! regarde, attends, bouge pas. j'ai la Alors preuve, que hein. Zinzou vient de Danone! Ouais, Mon il Dieu a que fait le une monde belle est petit! carrière là-bas. Mais il a bossé, on a l'impression qu'il a bossé parce qu'il a été contrôleur de gestion. Ouais? C'est bas de gamme ça. Peut-être pas où c'est. Ouais. Est-ce qu'il bossait? Je sais pas. Bon. Tu sais, les valets servis de l'oligarchie, c'est spécial. Bouge pas, je vais le trouver. Où c'est quelle est la feuille, attends. Alors qu'est-ce que je peux te dire sur lui? Bon, il a été chez Rothschild. Qu'est-ce qu'il a été? Il a été Premier ministre de la République du Bénin. Voilà. 2 ans. 2 ans. Ouais, il Alors, s'est- Bénin, c'est le franc CFA ou pas? Il semblerait, hein. Ouais, c'est possible. Bon, voilà. ça. Alors, les mécènes 2018, Danone. Donc Danone, hein. Ouais. Ah, la CNP Banque Postale. Assurance, bah là, c'est faillite, hein, déjà. Ça. AGR2 mondial. D'accord. La Banque Postale et CNP ont fusionné. Voilà. Et en faillite, voilà. Voilà. La Caisse des dépôts, bah, ça, c'est l'État. Google. Oh, tiens. NJ. Ah. Tiens, ta facture de gaz. Ah, non mais ça, il y a une odeur de Jean-François Cirilli derrière là. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Ça sent l'augmentation. Donc OVA, EDF. Mais ça, c'est ça. Alors, ils ont été malins parce qu'ils ont mis simplement ceux actuellement.
Mais il y a toute une liste qui est passée derrière, dont Ernest Young. Ernest Young. Ernest Young. C'était dégueulasse parce qu'ils sont vachement à gauche. Il y a quand même Harmonie Mutuelle et Mutualité Française. Ouais, qui sont en faillite aussi, mais donc ça, voilà, non, ça, mais c'est dégueulasse. on est Non, bien, je vais on pas est être bien. objectif, tu Ouais, vois. ouais, Ah, ouais. j'ai pas joué le jeu. J'ai pas joué le jeu. Voilà les amis, c'est quand même un beau quartier, hein. Regardez où est-ce qu'on est, on voit Notre-Dame au fond, regardez. Et centre Beaubourg, voilà, les tubulures du centre Beaubourg, juste sur le côté. Voilà, regardez. Donc on est au 35-37 rue de Beaubourg. Voilà les amis, une petite OP tout en douceur. Alors attends, je On a recherche parlé- le lien. Ouais, on a parlé tout à l'heure, ils se sont vachement fait connaître. Ils ont fait une note sur le progressisme. Alors le progressisme néolibéral, c'est ça? Le progrès par la libéralisation du marché. Ouais, la présence quand même des dirigeants d'entreprise. Jean Perlade, ancien président du LCL. Ça dit quelque chose, le LCL? Oh tiens Hein nos amis. Denis Oliven, Un PDG gros poutou. d'Europe 1. Denis Oliven qui est l'homme de main de la Gardère. Ah, non, PDG Hein d'Europe non, 1. c'est fini. Maintenant, il est l'âme de main de Kretinsky. Ah oui, Kretinsky, oui, il est passé à l'Est. Kretinsky, Non, c'est dans South Park ça, Kretinsky. Kretinsky. Non, Kretinsky, c'est pas dans South Park? Denis Oliven. Hein. Non, c'est Servietsky. Non, c'est pas mal. On a la présence d'un constitutionnaliste. Alors. Il va peut-être nous changer, je sais pas. Alors peut-être lui, réfléchir à- Olivier Duhamel. Parlé avec lui au siècle. Et bon, le binôme des économistes BFM. Hein, J'ai voilà. Bah, parlé à la voilà. sortie du siècle avec lui. Oui, avec Olivier Duhamel. Ouais. Alors, haut fonctionnaire, attends, c'est avec notre pognon ça, haut fonctionnaire. Alors, Alors, Anne-Marie Daniel Leroy, voilà. Jean-Philippe Taillet. On a la présence de Jean-Noël Tron, président de la SACEM. Alors, il y a quand même Louis Dreyfus, les mecs, quand même. Ah, Mathieu Pigasse. Attends, j'allais l'oublier. Ouais. Notre cher ami Pigasse, Il y a le qui aurait patron pu être président, hein, je vous le rappelle. Hein. Alors, Si c'était pas Huffington Macron, Post. c'est lui. Hein. Il y a du beau Tiens, monde, là, hein. Huffington Post, Oui. il nous avait fait une couverture média sans être sur notre opération des Gilets jaunes du 91 au niveau du péage. Et à la fin, ils avaient dit toute la vérité, sauf qu'à la fin, ils nous avaient sorti quoi? Blocage. Alors qu'il n'y a jamais eu de blocage. Tu vois, ça c'est de la malveillance. Ça, c'est de la manipulation du langage. Alors, une dernière chose. Tout à l'heure, je parlais de Guillaume Anezo. Terra Nova, sur son site, en fait, ne le présente comme ça. Banquier d'investissement, gérant de FEDER Finance, ancien conseiller économique de Pierre Bérégovoy et François Mitterrand. Guillaume Anezo, hein, ça vous rappelle pas Attali, ça? Hein, le conseiller de Mitterrand, etc. Mais le problème, c'est qu'il ne précise pas qu'il est passé chez Rothschild pendant 10 ans. Pourquoi? Il m'a pas répondu, le mec. Et chez Vivendi. Chez Vivendi. Il a coulé Vivendi. Il a fait couler Vivendi. Il était directeur financier de Vivendi. Ah, il a coulé Vivendi quand même. Mais c'est pas l'autre, comment il s'appelait Avec Messier. Ah voilà, là. Tous les deux. Ah, ils se sont mis à deux, Dans d'accord. le dossier de Guillaume Anezo, c'est clairement indiqué ici. Hein. Alors, fais voir. Voilà, Vivendi Universal. Voilà, comme ça permet à nos viewers de faire leur propre recherche et de voir de quoi sont constitués nos think tanks, laboratoires d'idées qui font progresser la France. Ils font Ils progresser sont la progressés. France, t'es sûr? Mais oui, Ils font progresser le bien commun, t'es sûr ou pas? Bien progresser. Ils ont eu l'étincelle dans les yeux de proposer au gouvernement d'augmenter de 25% les droits de succession. Ça, c'est l'œuvre de Terra Nova. 25%. Bah, Si toi, tu reçois un héritage, Ouais, bah 25% en plus à payer. tu vois. Pour Donc l'État. t'es obligé de vendre le bien en Alors, fait. soi-disant pour essayer de Pour rembourser réduire la dette, non, fais-moi rêver. de réduire la pyramide des âges et que ça favoriserait les retraités plutôt que les plus jeunes. Quelle connerie en fait. Voilà, J'ai l'impression que c'est pratiquement ici qu'il faudrait mettre une petite œuvre de menuiserie, tu vois. Une petite guillotine. Non, on déconne, on déconne. On est pacifique et bienveillant les amis. C'était le moment d'humour. Non, Alors, puis bon, vas-y la vie. Thierry Peck, alors il est proche de la revue Esprit. On retrouve beaucoup la revue Esprit. Oui. C'est Esprit. comme chez Institut Montaigne. Ouais. Très franchement. Et je crois que Macron, comment il s'appelle, Herman et Macron se sont rencontrés en partie, du moins été Par rapport à la proches revue de Esprit. ouais. Tout à fait. Ouais. Ils sont connus à la préfecture de l'Oise lorsqu'ils étaient en stage. Mais je crois qu'ils étaient très proches grâce à la revue Tout à Esprit. fait, Ouais. tout à fait. Alors Thierry Peck est philosophe à ses heures. Directeur. Ouais. Il est philosophe à ses heures perdues. Et il participe à la République des idées. Tu sais, il y a une... La République des idées. La République des idées. En deux mots, la République. La République. La République. Ah, Ripou. La République, d'accord, des idées. Et alors, idées, des c'est un copains, think des tank, copains, c'est ouais. quoi ce nouveau truc là? La Ça sort République d'où des ça? idées, c'est une maison d'édition, mais en même temps un think tank. Ah. Et Thierry Peck en fait partie. Il y a qui dedans? Il y a du beau monde? Les think tanks. Tu sais, c'est comme Juan Branco quand il a créé
le think tank Jeune République, D'accord. avec De Villepin et Mélenchon. Ouais, bon, la porte ouverte à tout le monde. Donc tous les vieux gamelleurs dégueulasses de la politique française, ça fait 40 ans qu'ils sont là à gameler pour tous les pouvoirs profonds et oligarchiques et on fait des think tanks avec eux. Voilà. Hein? Alors, Bon, Thierry peut-être... Peck, oui. il a- Mais il n'y a rien à sauver dans cette république des banquiers, Thierry putain. Peck, il est coprésident du comité de gouvernance de la Convention citoyenne pour le climat. Ah oui, mais parce qu'un des grands axes, j'avais oublié de vous le dire, vous allez sur le site internet de Terra Nova, les amis. Un des grands axes de réflexion de Terra Nova, c'est la transition écologique. Donc le passage au capitalisme vert. Oh là, Tu vois. financement Extinction Ah, Rebellion, d'où les financeurs. Hidalgo qui laisse faire, et on n'était pas loin, on était à 200 mètres de la mairie. Hein. On a eu Delanoë hein, qui a été ici, donc tu peux te dire que bon, voilà. Delanoë passé par Terra Nova. Passé par Terra Nova, tout comme Strauss-Kahn. d'ailleurs. Mais il est où Delanoë maintenant? Il est pas au Maroc? Ah, je vois ce que Avec tu son veux. ami Jacques Lang? Non, il n'y a pas une histoire dans des riades Oui, là-bas bon, ouais, oui. Pierre Berger, il n'y avait pas des affaires là-bas, non? Non, je sais pas. Je dois confondre. Ouais, non, C'est mon côté, c'est mon côté gueux. Reviens à la raison, mon ami. Voilà. Reviens à la raison. Par contre, c'était la dernière quenelle, il fallait qu'on la jette. Ici, il y a un des membres fondateurs. Je vous laisse chercher, les amis. Comme ça, on ne pourra pas dire qu'on est de mauvaise foi, qu'on n'est pas objectif, etc. Il y a un des membres fondateurs de Terra Nova qui, il y a quelques années de ça, a été condamné à Londres pour détention de vidéos et de photos pédopornographiques. Faites vos recherches, Avec les des amis. petites filles de 8, 10 et 12 ans. C'est un des membres de Terra Nova. À vous de faire les recherches, les amis. Je vous ai donné une piste. Alors moi, je veux bien... Donc c'est pas le rouquin de Non, mais je veux la bien. télé, Non, non, hein, c'est un on peut autre. pas, voilà, juger les gens sur leur vie personnelle, on peut pas faire ça. Par contre, quand tu fais partie d'un think tank comme Terra Nova qui te dit être progressiste, ça veut dire que quelque part, le progressisme, est-ce que c'est ça? Bah, c'est libertaire libéral. Tu vois ce je C'est-à-dire veux dire À un que, moment donné, ça pose question quand même. c'est-à-dire qu'il y a n'importe quoi au niveau de la morale et n'importe quoi au niveau de Alors, l'économie. ce monsieur C'est-à-dire, a été- c'est les prédateurs. Ce monsieur en question a été condamné à des heures de suivi médical. C'est pas mal, la première fois que je voyais ça. Et je crois que c'était indiqué 110 000 euros ou 110 000 livres sterling. Ça a été condamné en Angleterre. Des pounds. Il vit entre Paris et Londres en fait. Bon voilà, bon. Est-ce qu'il aurait été condamné en France? J'ai pas eu la Oh, précision. tu mets en doute notre justice. J'ai pas eu la Je précision. n'irai pas jusque-là. Bon, à pas eu la propos de justice, il y a notre collègue là, le 22, il est convoqué à Nanterre. Parce qu'il s'était énervé sur YouTube contre les violences policières et contre les policiers. Donc il avait demandé aux gars de s'organiser et de répondre un peu virilement en fait aux policiers. Et bah ça lui vaut une convocation pour Alors, appel à la une haine. dernière et quoi, pour la route, après je laisse la parole à Olivier parce qu'il y a encore plein de choses à dire les amis. Regarde ici là. Bernard Spitz, président de la Fédération française des sociétés d'assurance. Là tu vois, préparation de la réforme des retraites. Oui, alors Parce que Ah. c'était dans les tuyaux. Hein. Bernard Ça c'est Spitz, bon ça. c'est très Spitz, Spitz. Oh, moi, j'y arrive Spitz, pas Spitz, avec les Spitz. noms. Spitz. C'est comme pec pec pec. Tu vois Ouais, il est très connu, bon. Et très connu, bon. Il passe dans les médias, ce mec-là. de Oui, temps en temps, oui, bien sûr. Chez Calvi, etc. Ouais. Il est très. Yves Calvi, c'est la 5 ça. Oui, la chaîne de la liberté, D'accord. bien sûr. Il est très seconde gauche. Alors c'est quoi seconde gauche? À part diviser le peuple, gauche-droite, il y a Seconde l'oligarchie, il y a le peuple. Donc Si tu là veux, je c'est la comprends gauche pas. rocardienne. Pro-Europe, donc Europe qui a soutenu. Qui a Commission soutenu, européenne, welcome, la ouais, totale quoi. DSK, Jacques Delors, Lamy. Donc, en fait, Pascal Lamy, voilà. notre cher ami. Le programme Je me demande ultralibéral s'il est pas qui dans nous la- met dans cette merde actuelle, je l'ai pas d'accord. trouvé. Non, Terra Nova. ouais, Je l'ai pas trouvé. C'est bizarre. Ouais, je l'ai pas trouvé. Ouais, je pensais aussi, mais bon, on a du Ouais, il y a de la bonne data quand même. Hein. Vous avez fait un boulot les gars, Alors, mais de fourmis quoi. Terra Nova ou quand Alors tu fais gaffe parce que j'ai pris les numéros de téléphone là-dessus. Alors Ouais. je sais pas, ça appartient à qui. Bon, c'est pas trop grave. Rassure-toi, c'est pas trop grave. Bah ouais parce qu'on est en live, il n'y a pas de coupage, il n'y a rien, hein. Attention. Hein. Et Terra Nova ou quand le progressisme enterre la gauche. En fait, c'est enterre les classes populaires. C'est-à-dire enterre Louise Michel, qu'un seul regret, ne pas avoir planté le pieu hein, dans le cœur du vampire de Point la Finance. Bon, si tu veux, il faut que la gauche arrête d'aller chercher les beaufs. quoi. Les Faut que- ouvriers. Donc nous, Voilà. donc les prolos, les mecs qui font du bâtiment, du transport, de la logistique, tout ça. Non, c'est pas assez bankable, c'est pas assez rentable. Voilà.
Et bon, en plus, leur démographie est en baisse, c'est pas intéressant. Bah oui, tout est délocalisé en Chine, donc Il forcément... n'y a plus d'ouvriers. Bon, ben, Il y a encore 30% d'ouvriers Ouais, dans la non, masse mais- salariale en France. non, mais bon. Ça fait quand même 6 millions de c'est ce personnes. qui est hein. en train de t'expliquer. En fait, la gauche s'appuie sur une coalition historique construite autour de la classe ouvrière. Ouais, Mais les ouvriers sont un allié de moins en moins sûr. ouais. Alors ça, il y a un blog d'un type qui a fait un bon article, je trouve, dessus, du fait de leur démographie en baisse. Ouais. C'est intéressant. Ça vient d'où ça? C'est. Alors attends, c'est un blog, je vais te retrouver le... Faut mettre les sources quand même parce que nous on est en pleine transparence. Ouais, je vais te donner ça. Mais je l'ai trouvé très bien écrit. Alors attends. Alors magazine politique, voilà. Alors attends. Romain Pigenel, qui l'a Pigeonnel, il a fait un bon boulot, Romain. Il l'a écrit en 2011, lorsque Voilà. l'enquête est sortie. Et en fait, la gauche, elle se définit de plus en plus par le libéralisme sociétal. Ouais, libertaire libéral, c'est-à-dire que pour donner des gages, ouais mais attendez, on est libertaire, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de valeur morale quoi, c'est n'importe quoi. Mais par contre, oui, bah, le marché aussi en fait. Alors dans la foulée de mai 68, donc, hein, Bah, c'est Cohn-Bendit ça, hein, tiens, notre copain. elle ne peut plus répondre aux demandes économiques des ouvriers. Bah non, parce que les mecs collaborent avec les puissances d'argent. Donc oui, ils peuvent pas défendre les ouvriers. Ils sont contre un mur là, c'est le mur de la réalité en fait. Bah voilà. Et alors attends, je continue. Alors, donc il faut s'appuyer sur de nouvelles valeurs, c'est-à-dire une alliance des diplômés. Ouais. Donc des bobos, des mecs urbains plutôt, Voilà, d'accord. et Ouais. qui habitent les centres urbains des Ouais. grandes métropoles. C'est bien ça. Des jeunes, Des jeunes, alors c'est quoi jeunes? moi, je sais pas, 25, C'est 16, 25 ans, c'est quoi? C'est du roi de Branco. jouer à la PlayStation, 18, c'est quoi le... 18-35 ans. Adolescent. Ah ouais, mais 35 ans, t'es plus jeune, normalement t'as une famille là, donc... Adolescent. D'accord, Voilà. d'accord, ok. Des minorités. Alors et des c'est quoi une minorité? Des minorités sexuelles, des Ouais. minorités Et religieuses. c'est quoi le rapport entre la minorité sexuelle et le fait qu'on est racketté par la dette, par exemple, ou par l'évasion fiscale? Bah aucun, parce qu'ils passent leur temps à faire du sociétal. Donc il y a plus bien en Donc fait. là, on est Où il y a pile rien. poil dans le communautarisme qu'on dénonce en France, c'est-à-dire que les mecs nous disent, écoutez, on peut pas défendre les ouvriers, ce qu'on va faire, on va faire du communautarisme. Exactement. C'est-à-dire qu'on va diviser un tel contre un tel, etc. Ça, c'est en lien avec l'Union Européenne. C'est une Fais petite voir, aparté. fais-moi hein. rêver, fais-moi rêver. Regarde, vite fait. Joachim Almunia, commissaire européen. Alors, c'est un ancien ministre espagnol. Il fait partie de Terra... Et oui, il est passé. Il est plus maintenant, mais il a été invité à plusieurs reprises par Terra Nova. On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Et, Donc voilà. alors je continue juste pour comment Putain, c'est de la chiasse en fait. Moi, ça me donne la gerbe Attends, en fait, mais tout ça. Il faut aller chercher les femmes aussi. La gauche doit aller chercher les femmes. Mais elle a été les chercher sur les manifs. Non, nos collègues qui se sont fait borgner là. Les femmes, elles ont été cherchées sur les manifs. Elles ont perdu un œil, elles se sont fait borgner, elles se sont fait tabasser, elles se sont fait gazer. Non, pas ces femmes-là. Non, pas les femmes du peuple. Non, les bourgeoises. D'accord, excuse-moi. Ah, d'accord. Nous, on serait des cons, d'accord. Ouais, parce que c'est les urbains. Ouais. Et les On est noms- peut-être des cons, mais on sait, on fait où tu crèches, tu vois. Allez. C'est là. C'est 35-37 rue de Beaubourg. Alors, on est peut-être des cons, mais on est là. Et il y a les non-catholiques aussi. Les non-catholiques. Les cathos, c'est un vote c'est trop conservateur. Il faut les délaisser. Ouais. Et il faut se tourner vers l'avenir. D'accord, et l'avenir, c'est quoi? Ah, Donc, c'est la coopération avec les banques, 100%. Ouais, je crois que c'est plutôt ça. Avec Guillaume Anezo. Mais moi, j'ai un petit peu peur pour eux parce qu'avec des positions de tels collabos du fascisme bancaire, eux, ils se réservent une place à la tonte. Hein. Le jour de la libération, ces gars-là, ils sont tondus. T'as pu Bah voir- attends, c'est non, mais hallucinant t'as pu quand voir même. que les locaux, quand même, ils étaient quand même pas trop mal situés. Oh, dis donc, on est bien. hein. Ça pourrait faire un centre d'hébergement d'urgence. Voilà. C'est à Chérès, pas très loin de Notre-Dame. Je vois déjà l'avenir de ces locaux-là. Tu vois. Bon, c'est de la prospective. Bon, on est pacifique et bienveillant, mais on s'énerve quand même un petit peu. Voilà les amis, pacifique et bienveillant. L'ouvrier est dans le repli. L'ouvrier dans le repli. Donc voilà, si vous êtes un ouvrier, bah vous êtes dans le repli. On est dans le repli. T'es dans le repli, toi? Ah non, on s'est rendu chez une. On va voir les. Tu vois, on est dans l'ouverture nous. On est dans le repli. Bon, bah c'est des mange-merdes en fait là, à ce niveau-là.
Et Putain. ils écrivent, d'après ce que je lis, que plus un individu est diplômé, plus il adhère aux valeurs culturelles de la gauche. Du néolibéralisme surtout. Et à celle de la tolérance, de l'ouverture au dialogue. Ouais, J'ai ouais. une petite larme là. Et de la Ça soumission à la banque. Parce que derrière, c'est ça. Le mort à la dette, on le fait ou pas là? Moi, ce qui m'intéresse, c'est les bonhommes là. Mort à la dette ou pas? Oh, c'est compliqué. T'as vu ce qu'il nous a dit? Non, c'est quand la fin du mois, elle est le 15 du mois que c'est compliqué. Ça, c'est clair. Ça, être dans un bureau, le cul au chaud avec de la moquette et des petites secrétaires à boire des petits cafés, c'est pas compliqué. Bah, il y aura la partie 2 de cette entrevue. On reviendra, on va dire, avec une vision festive des choses. Tu vois ce que je veux dire? Festive. Ça, on revient. La fiesta. D'accord. La fiesta. Donc, ils ont 2 semaines pour faire l'interview, en toute transparence. Exactement. Sinon, voilà, on va revenir avec les fumigènes et ça va zouker quoi. On va le faire danser. De toute façon, il n'y a qu'une Alors seule sortie. justement, tu Regarde, nous parlais c'est de la là. soumission à la banque. En complément de ce que disait notre ami Olivier, Terra Nova a été critiquée pour une supposée influence du lobby bancaire. Non, elle n'est pas supposée, elle est vérifiée, c'est factuel. L'économiste Gaël Giraud motive son désengagement du think tank ainsi. J'ai cessé ensuite de venir aux réunions qui n'aboutissaient à rien. Des financiers étaient tout le temps là pour empêcher la réflexion. Eux-mêmes à l'intérieur, ils te disent. Donc le mec est parti, comment il s'appelle là? Gaël Giraud. Gaël Giraud, il est parti, il a fait non, Voilà. mais c'est de la Et branlette pas en fini. fait. Il y a un journaliste de Charlie Hebdo. Pour Laurent Léger, journaliste de Charlie Hebdo en 2013, le poids des financiers est devenu considérable au sein de Terra Nova. BNP Paribas y siège, ainsi qu'Ernest Young. Donc on n'est pas fou, tu vois. Un des principaux cabinets d'audit financiers au monde. Mais le journaliste pointe tout particulièrement la banque Rothschild. Guillaume Anezo, encore lui. C'est le fil rouge de Terra Nova. Bah, Les Bulgaren. Putain. Ils sont partout. C'est quand même. Donc voilà. Mais à part ça, c'est progressiste, c'est indépendant. La banque, c'est progressif. indépendant, c'est totalement indépendant Terra Nova. À un tel point que t'as Les intérêts de la dette, c'est progressiste, voilà. Bon les amis, voilà, on a débusqué un beau nid de Garenne, voilà, très progressiste, très bank friendly, très Europe friendly, très. À la fin, on voit plus tellement la différence avec Terra celui, Nova. avec comment, L'Institut Montaigne. Non, c'est 2 sœurs jumelles. Je les vois comme 2 sœurs jumelles, l'Institut Montaigne et Terra Nova. Tu as exactement les mêmes contributeurs, tu as exactement les mêmes financiers. Et tu as des gens qui ont fait les deux. Ben, Perlade, Jacques Perlade, Jean Perlade, pardon. Perlevade. Perlevade de l'ancien DLCL. On retrouve aussi à Millionnaire, l'Institut Montaigne. Donc, et c'est un financier. Voilà les amis, 35-37 rue de Beaubourg, juste à côté l'usine pétrochimique de Beaubourg, voilà, et puis de Notre-Dame. Voilà. Bon, c'est à noter que c'est Notre-Dame qui a brûlé, hein, c'est pas l'usine pétrochimique de Beaubourg. Donc voilà, on est bien les amis, on les a bien débusqués. Voilà, un petit coup de pression citoyenne. Voilà, transparence citoyenne. Alors c'est pas avec les bobos du quartier que ça va bouger, hein, ça c'est sûr. Donc bah voilà, on va se donner rendez-vous, puis on va tous être là. Donc on va certainement faire un petit appel juste avant, bah, si vous voulez vous rejoindre. Tant que ça reste pacifique et bienveillant, nous ça nous va. Ça te va toi? Ça me va parfaitement. Ah où? Ah où? Un petit mort à la dette? Alors, mort à la dette, à l'usure, à la spéculation et je dirais à la lâcheté de ces gens-là qui sont au 2e étage. Ouais. Mort à la dette! Ah bah l'usure! Ah où? Ah où? Alors voilà les amis, bon. Alors beaucoup, il y a ça les gars. Ce n'est pas le seul lieu. Des think tanks sur Paris, il y en a plus d'une centaine. Donc là, on va s'amuser en 2020. Il y a du travail. Hein. Donc faites vos propres recherches. Nous apportons des sources, mais ce n'est pas suffisant. Faites aussi vos recherches pour aussi compléter les informations. Sauvez la vidéo parce que ça c'est de la data. Qu'est-ce que tu penses de créer un think tank gilet jaune? Un think tank gilet jaune. Ah, Bah ouais, carrément. ça s'appelle les ronds-points en fait, mais ouais. Bien tenté, bien tenté. Déjà. Bon allez les gars, force et honneur, on lâche rien. On sent une petite once d'oligarchie en toi. Bon et merci à tous les collègues qui sont venus, voilà. Force et honneur, on lâche rien. Et on va quand même se refaire un petit mort à la dette. Mort à la dette!